Alors le Rambam, on continue avec le Rambam. Alors étude du jour, les Sefer HaMitzvot, le commandement 30 Av 5785, commandement négatif numéro 113. Il nous interdit de faire travailler un animal destiné au sacrifice. C'est tiré du verset suivant. Tu ne feras point travailler le premier-né de ton gros bétail. On étend cette interdiction relative au premier-né à tous les animaux destinés à un sacrifice qui n'est pas permis non plus de faire travailler. À la fin du traité Makot, nos maîtres expliquent que celui qui transgresse cette règle à propos d'une bête destinée à un sacrifice est puni de bastonnade. Pardon. 3 Prakim. Alors, 30 Av 5785, Sefer Avoda, loi relative au sacrilège, chapitre 2. Les animaux consacrés comme sacrifice de moindre sainteté ne sont pas sujets à Mechila, tant que l'animal n'a pas été abattu et qu'il n'a pas été fait aspersion du sang sur l'autel. Une fois qu'il a été fait aspersion du sang du sacrifice, les parties sacrificielles de l'animal sont sujettes à Mechila, jusqu'à ce qu'elles soient emmenées au dépôt des cendres après leur combustion sur l'autel. La raison pour laquelle l'utilisation à des fins personnelles des parties sacrificielles constitue un détournement de biens sacrés est que les parties sacrificielles sont destinées au feu de l'autel et, à ce titre, elles sont désignées comme choses saintes réservées à Dieu. Les parties de sacrifice qui sont destinées à être consommées par les Kohanim ou par le propriétaire ne sont pas sujettes à Mechila, comme nous l'avons expliqué. Même si les parties sacrificielles ont été montées sur l'autel avant l'aspersion du sang, elles ne sont pas sujettes à Mechila tant qu'il n'a pas été fait aspersion du sang. Les parties sacrificielles qui auraient été sorties du parvis avant l'aspersion du sang ne sont pas sujettes à Mechila, tant qu'il n'a pas été fait aspersion du sang. Mais une fois le sang aspergé, même si elles sont encore à l'extérieur et n'ont pas été ramenées à l'intérieur avant l'aspersion, elles sont sujettes à Mechila. En effet, l'aspersion du sang produit son effet même à l'égard de ce qui se trouve hors du parvis dans le sens de l'indulgence comme dans le sens de la rigueur. Tous les sacrifices de haute sainteté sont sujets à Mechila depuis le moment où ils ont été consacrés, jusqu'à ce qu'ils soient fait l'aspersion de leur sang sur l'autel. Une fois qu'il a été fait l'aspersion du sang, ne sont sujettes à Mechila parmi eux que les parties qui sont entièrement brûlées sur le feu de l'autel, et ce, jusqu'à ce qu'elles soient consumées par le feu et emmenées au dépôt des cendres. Mais les parties qui sont destinées à la consommation des Kohanim ne sont plus sujettes à Mechila, comme nous l'avons expliqué. Comment cela ? L'holocauste, qu'il s'agisse d'un oiseau holocauste ou d'un animal du bétail, la poignée prélevée d'une oblation, le Liban qui accompagne une oblation, l'oblation des Kohanim, les Ravitines, et l'oblation qui accompagne un sacrifice animal. Tout cela sont sujets à Mechila depuis le moment où ils sont consacrés jusqu'à ce que leurs cendres soient emmenées, après leur combustion sur l'autel au dépôt des cendres. De même, les taureaux et les boucs brûlés sont sujets à Mechila depuis le moment où ils ont été consacrés jusqu'à ce qu'ils soient brûlés et que leur combustion à l'endroit des cendres soit terminée de sorte que la chair devienne des braises. Mais tant que la chair n'est pas consumée, elle est sujette à Mechila, bien qu'elle se trouve à l'endroit des cendres. De même, la vache rousse est sujette à Mechila depuis le moment où elle a été consacrée jusqu'à ce qu'elle soit réduite en cendres, bien qu'elle soit comme un bien consacré pour l'entretien du temple. Il est dit la concernant. C'est un expiatoire, ratat, et il est implicitement stipulé par le tribunal que les cendres de la vache rousse ne soient pas sujettes à Mechila. L'animal apportant sacrifice expiatoire, le sacrifice de culpabilité et le sacrifice de paix communautaire, à savoir les deux agneaux qui accompagnent les deux pains de la fête de Shavuot, sont sujets à Mechila depuis le moment où ils sont sanctifiés jusqu'à l'aspersion du sang. Une fois qu'il a été fait aspersion du sang, seule leur partie sacrificielles sont sujettes à Mechila, et ce, jusqu'à ce qu'elles soient emmenées au dépôt des cendres après leur combustion sur l'autel. Mais la chair n'est plus sujette à Mechila puisqu'elle est destinée à la consommation des Kohanim. De même, l'oiseau apporté en expiatoire est sujet à Mechila depuis le moment où il est sanctifié jusqu'à l'aspersion de son sang sur l'autel. Une fois le sang aspergé, il n'est plus sujet à Mechila. Il est cependant interdit de tirer profit de son jabot et de ses plumes. Mais celui qui en tire profit après l'aspersion du sang n'est pas coupable de Mechila. Les oblations sont sujettes à Mechila à partir du moment où elles sont consacrées verbalement, bien qu'elles n'aient pas encore été sanctifiées dans un récipient sacerdotal, et ce, jusqu'à ce que l'on brûle sur l'autel la poignée qui en est prélevée. Une fois la poignée offerte sur l'autel, les restes de l'oblation deviennent permises à la consommation des Kohanim. Et si les restes ont été disqualifiés ou qu'une partie en a été retranchée après que la poignée a été prélevée, après quoi la poignée a été brûlée sur l'autel. Étant donné que la combustion dans ces conditions reste valable mais ne rend pas les restes de l'oblation permises à la consommation, il y a doute si ces restes sont exclus ou non de la catégorie des choses sacrées sujettes à Mechila.
Le pain de proposition est sujet à Mechila à partir du moment où il a été consacré, bien qu'il n'ait pas encore été cuit au four, et ce, jusqu'à ce que l'écuyer de Liban qui l'accompagne soit brûlé sur l'autel. Une fois que l'écuyer de Liban ont été brûlés, le pain devient permis à la consommation. De même, les 2 pains de Shavuot sont sujets à Mechila depuis le moment où ils ont été consacrés, même avant qu'ils soient cuits, et ce, jusqu'à ce qu'il soit fait aspersion du sang des agneaux offerts en sacrifice de paix qui accompagne les pains. Une fois qu'il a été fait aspersion du sang des agneaux, les pains deviennent permis à la consommation. Le vin des libations est sujet à Mechila depuis le moment où il a été consacré. Une fois descendu dans les trous appelés chitines, il n'est plus sujet à Mechila. L'eau qui est offerte en libation sur l'autel durant la fête de Sukkot tant qu'elle est dans la cruche d'or ou elle est puisée depuis la veille de Shabbat. On ne doit pas en tirer profit, mais celui qui en tire profit n'est pas coupable de Mechila étant donné qu'elle n'a pas encore été sanctifiée dans un récipient sacerdotal. Une fois qu'elle a été versée dans le pichet en or, qui est un récipient sacerdotal, tout l'eau dans le pichet est sujette à Mechila car elle fait partie des libations. Le log d'huile apporté par le Metzora au terme de son processus de purification est sujet à Mechila à partir du moment où il est sanctifié dans un récipient sacerdotal et ce, jusqu'à ce qu'il soit fait aspersion du sang du sacrifice de culpabilité que le Metzora apporte avec l'huile. Une fois qu'il a été fait aspersion du sang du sacrifice de culpabilité, on ne doit toujours pas tirer profit de l'huile, mais on ne se rend pas coupable de Mechila si on en a tiré profit. L'interdiction d'en tirer profit perdure jusqu'à ce que les applications d'huile soient faites. Une fois qu'on a fait les applications d'huile, les restes de l'huile deviennent permis à la consommation des Kohanim comme l'achat d'un sacrifice expiatoire et d'un sacrifice de culpabilité et il n'y a donc plus l'interdiction d'en tirer profit. Le sang de l'abattage des sacrifices n'est pas sujet à Mechila, que ce soit avant ou après l'expiation, c'est-à-dire avant ou après l'aspersion du sang sur l'autel, et ce, jusqu'à ce qu'il soit déversé dans le canal traversant le parvis et qui s'écoule dans la vallée de Cédron. Une fois déversé dans la vallée de Cédron, il est sujet à Mechila. En effet, il est vendu par les trésoriers du temple comme engrais pour les jardins et l'argent a été utilisé pour les besoins du temple. La valeur monétaire du sang était donc consacrée. En revanche, si une saignée est pratiquée sur un animal vivant consacré en sacrifice, il est interdit de tirer profit du sang et on commet un acte de Mechila si on en tire profit. Étant donné que l'animal ne peut pas survivre dépourvu de sang, le sang est considéré comme son corps. Les os, les guidines, les cornes ou les sabots qui se sont détachés des sacrifices de haute sainteté avant l'aspersion du sang sont sujets à Mechila. S'ils se sont détachés après l'aspersion du sang, ils ne sont pas sujets à Mechila. En revanche, concernant les os qui se sont détachés d'un animal offert en holocauste, la règle suivante est appliquée. S'ils se sont détachés avant l'aspersion du sang, ils ne sont plus sujets à Mechila après l'aspersion du sang, car l'aspersion du sang les rend permis. Mais s'ils se sont détachés après l'aspersion du sang ne les rend pas permis et désormais ils seront toujours sujets à Mechila. Les os d'un holocauste qui ont été projetés hors de l'autel, avant la minuit, sont sujets à Mechila car ils doivent normalement être remis sur l'autel pour achever leur combustion. Mais après la minuit, ils ne sont plus sujets à Mechila, même s'ils ont été projetés avant la minuit. En effet, quand arrive la minuit, tous les membres sont considérés comme s'ils avaient été consumés et étaient devenus de la cendre. Si une braise de bois du bûcher a été projetée du dessus de l'autel, que ce soit avant ou après la minuit, on ne doit pas en tirer profit, mais on ne se rend pas coupable de Mechila si on en a tiré profit. En revanche, une braise de bois consacrée à l'entretien du temple est sujet à Mechila. Quant à la femme, on n'a pas le droit d'en tirer profit, mais on n'est pas coupable de Mechila si on en a tiré profit. Les cendres sur l'autel extérieur sont sujets à Mechila aussi bien avant qu'après l'accomplissement du devoir quotidien de l'enlèvement de la cendre sur l'autel tant qu'elles n'ont pas été emmenées au dépôt des cendres. Les cendres qui restent de l'encens brûlé sur l'autel intérieur et les cendres et mèches qui restent dans les lampes de la menorah. On n'a pas le droit d'en tirer profit, mais on ne se rend pas coupable de Mechila si on en a tiré profit. On est coupable de Mechila si on tire profit d'un animal du bétail consacré en sacrifice de haute sainteté, qui a atteint un défaut physique, que le défaut irrémédiable ait précédé la consécration de l'animal ou que la consécration de l'animal ait précédé le défaut. Et ce, depuis le moment où il a été consacré jusqu'à ce qu'il soit racheté. Même si on tire profit d'un animal consacré alors que son temps pour être offert n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore parvenu à son 8e jour, à compter de la naissance, et ne peut être offert. On est coupable de Mechila. En revanche, les tourterelles qui ne sont pas encore en âge d'être offertes et les pigeons qui ne sont plus en âge d'être offerts et qui ont été consacrés en offrande pour l'autel, bien qu'ils soient interdits d'en tirer profit. Celui qui en a tiré profit n'est pas coupable de Mechila et n'aura pas à apporter un sacrifice de culpabilité. Étant donné que ces oiseaux ne peuvent être rachetés, ils sont
comme des sacrifices expiatoires impropres à être offerts et destinés à mourir. C'est pourquoi on n'est pas coupable de Mechila si on en tire profit. Sefer Avoda, loi relative au sacrilège, chapitre 3. Si les animaux consacrés pour être offerts en sacrifice sur l'autel meurent, ils ne sont plus sujets à Mechila selon la stricte loi de la Torah, mais ils le restent par ordre rabbinique. De même, un sacrifice devient disqualifié par l'une des causes de disqualification des sacrifices que nous avons déjà exposés. Il n'est plus sujet à Mechila selon la Torah, mais il reste sujet à Mechila par ordre rabbinique. Dans que cas, dit-on, qu'un sacrifice devenu disqualifié est devenu à Mechila par ordre rabbinique. S'il n'y a aucun moment été permis la consommation des Kohanim, c'est-à-dire qu'il a été disqualifié avant que la viande ne devienne autorisée à la consommation des Kohanim. Mais si un sacrifice de haute sainteté destiné à la consommation des Kohanim a été autorisé à un moment à la consommation des Kohanim et est ensuite devenu impropre et interdit à la consommation. Étant donné qu'il y a eu un moment où il était permis, cette chose qui était apte à la consommation n'est pas sujette à Mechila. Mais après la disqualification du sacrifice, ainsi que nous l'avons expliqué. Comment cela? Si un sacrifice de haute sainteté a été disqualifié alors que son sang n'atteigne l'autel comme il se doit, par exemple s'il a été abattu au sud de l'autel au lieu d'être abattu au nord, bien que l'on ait recueilli le sang au nord, ou s'il a été abattu au nord mais qu'on a recueilli le sang au sud, ou encore s'il a été abattu le jour mais que l'aspersion du sang a été faite la nuit, ou s'il a été abattu la nuit bien qu'on ait fait l'aspersion du sang le jour. Ou encore si on a fait un acte essentiel du rituel en ayant une intention d'agir de manière contraire à la loi concernant le temps ou concernant l'endroit. Ou encore si des personnes disqualifiées pour le service ont recueilli le sang, bien que des Kohanim aptes au service en aient fait l'aspersion. Ou si des personnes disqualifiées ont fait l'aspersion, bien que des Kohanim aptes au service aient recueilli le sang. Ou si le sang ou la chair tout entière ont été sortis du parvis avant l'aspersion du sang, ou si le sang a passé la nuit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fait aspersion du sang avant la nuit. Dans tous ces cas de disqualification, toutes les parties du sacrifice sont toujours sujettes à Mechila, car elles n'ont à aucun moment été permises. En revanche, si le sang a atteint l'autel conformément à la loi et qu'ensuite la chair a passé la nuit sans être consommée, devenant de ce fait notard et interdit à la consommation, ou si les parties sacrificielles ont passé la nuit sans être brûlées sur l'autel, devenant impropres à être offertes, ou si la chair ou les parties sacrificielles sont devenues impures, ou encore si la chair ou les parties sacrifiées ont été sorties à l'extérieur du parvis, ou si seule une partie de la chair a été sortie du parvis avant l'aspersion du sang. Dans tous ces cas, et cas similaires, on n'est pas coupable de Mechila si l'on tire profit du reste de la chair, car elle était à un moment permise à la consommation et par conséquent, elle n'est plus sujette à Mechila comme nous l'avons expliqué. Si des personnes disqualifiées pour le service ont recueilli le sang de sacrifice et ont fait aspersion sur l'autel et que les Kohanim valides pour le service ont ensuite recueilli le reste du sang de vie, c'est-à-dire le sang qui jaillit au moment de l'assision et ont fait aspersion sur l'autel. La chair n'est plus sujette à Mechila, le sacrifice étant valide et la chair permise à la consommation. Car l'aspersion faite par une personne disqualifiée pour le service ne confère pas à ce qu'il reste du sang le statut de reste, impropre à l'aspersion. Sauf lorsque cette aspersion est faite par un Kohen impur, étant donné qu'il serait apte au service communautaire, c'est-à-dire qu'il serait apte à faire l'offrande d'un sacrifice communautaire en cas d'offrande, apporté en état d'impureté, son aspersion confère à ce qui reste du sang le statut de reste. Comment cela? Si un Kohen impur a recueilli le sang de l'animal et en a fait aspersion sur l'autel, bien qu'un Kohen valide ait ensuite de nouveau recueilli le reste du sang de vie du cou de l'animal et en ait fait aspersion. C'est un sacrifice dont la chair n'a à aucun moment été permis et par conséquent, toutes les parties du sacrifice sont sujettes à Mechila. Car le sang dont il a été fait aspersion la seconde fois est considéré comme des restes et l'aspersion des restes est sans effet pour valider le sacrifice. Nous avons déjà expliqué que les sacrifices de moindre sainteté ne sont pas sujets à Mechila à l'exception des parties sacrificielles après l'aspersion du sang et ce, à condition que l'aspersion du sang soit effective pour valider le sacrifice. En revanche, si les sacrifices de moindre sainteté ont été rendus pigoul, bien qu'il ait été fait aspersion de leur sang, leurs parties sacrificielles ne sont pas sujettes à Mechila. De même, si le sang du sacrifice a été sorti du parvis, même s'il a été ramené et qu'il en a été fait aspersion sur l'autel, les parties sacrificielles ne sont pas sujettes à Mechila. Tous les sacrifices expiatoires destinés à mourir, parce qu'ils ne peuvent pas être offerts comme le petit d'une femelle consacrée comme sacrifice expiatoire, l'animal désigné en substitut, témoura, d'un sacrifice expiatoire et d'autres expiatoires semblables. Il est interdit d'en tirer profit. Mais si on en a tiré profit, on n'est pas coupable de Mechila.
sacrifice expiatoire qui ne peut être offert et dont il est dit qu'on le laisse paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut, est sujet à Mérila tant qu'il n'a pas été racheté. Dans le cas d'une personne qui a désigné son sacrifice expiatoire, l'a perdu et en a désigné un autre à la place, suite à quoi le premier a été retrouvé de sorte que les deux sont présents, mais seul l'un d'eux peut être offert. Si les deux ont été abattus en même temps et qu'il a été fait aspersion du sang de l'un d'eux sur l'autel, ni la chair de l'animal dont le sang a été aspergé sur la chair de l'autre ne sont sujets à Mérila. En effet, bien que la chair du dernier ne soit pas propre à la consommation, puisque ce n'est pas son sang qui a été aspergé, on considère tout de même qu'elle était susceptible d'être autorisée, étant donné que l'on pouvait choisir de faire aspersion du sang de l'un ou de l'autre. En revanche, s'ils ont été abattus l'un après l'autre, l'aspersion du sang du premier est sans effet pour la chair de l'autre et ne lui permet pas d'être libéré de l'interdit de Mérila, même après l'aspersion, puisque à aucun moment sa chair n'a été susceptible de devenir permise. Tout oiseau expiatoire ou holocauste, qui est devenu disqualifié parce que le Kohen a modifié la manière de faire le rituel du sacrifice ou l'endroit où le rituel doit avoir lieu. On est coupable de Mérila si on en tire profit. Et exclut l'oiseau holocauste dont la Mélika a été effectuée dans la partie inférieure de l'autel, à la manière de la Mélika d'un oiseau expiatoire au titre d'expiatoire. Bien qu'il ne compte pas pour l'obligation du propriétaire, on n'est pas coupable de Mérila si on en tire profit. Car le Kohen a modifié la désignation du sacrifice, l'endroit de son rituel, ainsi que le rituel au titre de quelque chose qui n'est pas sujet à Mérila. Une oblation devenue pigoule, ou dont le rituel a été effectué avec une attention impropre concernant l'endroit. De même, les 2 pains de Shavuot ou les pains de proposition devenus pigoule, ou disqualifiés en raison d'une attention impropre concernant l'endroit. On est coupable de Mérila si on en tire profit, car ils n'ont été autorisés à aucun moment. De même, si la poignée prélevée d'une oblation a été sortie du parvis ou a passé la nuit et a été ensuite brûlée sur l'autel, les restes de l'oblation sont sujets à Mérila car à aucun moment ils n'ont été rendus permis puisque la poignée a été disqualifiée. Mais si la poignée prélevée d'une oblation est devenue impure et a été brûlée sur l'autel, les restes de l'oblation ne sont pas sujets à Mérila car la plaque frontale site du grand prêtre permet d'obtenir l'agrément pour la poignée offerte en état d'impureté. Mais elle ne permet pas d'obtenir l'agrément pour celle qui a passé la nuit ou qui a été sortie du parvis. Si les restes d'une oblation ont été en partie sortis du parvis ou sont en partie devenus impurs, et qu'ensuite la poignée de l'oblation a été brûlée sur l'autel, bien que les restes soient interdits à la consommation puisqu'ils sont devenus disqualifiés en étant sortis ou pour cause d'impureté. Ils ne sont pas sujets à Mérila car la poignée a été offerte comme il se doit. Lorsque quelqu'un a tiré profit de n'importe quel sacrifice de haute sainteté avant l'aspersion de son sang ou des parties sacrificielles d'un sacrifice de moindre sainteté après l'aspersion du sang, ou a tiré profit d'une partie d'un holocauste ou encore de la poignée d'une oblation ou de l'oliban qui l'accompagne, ou de l'oblation d'un Kohen ou des ravitines. Le paiement du préjudice causé par son profit avec le 5e mensu revient à la caisse destinée à l'achat des offrandes volontaires communautaires. Si quelqu'un a commis un acte de Mérila en tirant profit de l'un des sacrifices communautaires, le paiement du préjudice causé par son profit avec le 5e mensu revient à la chambre du trésor. Il a tiré profit avant l'aspersion du sang de l'achat d'un sacrifice de haute sainteté qui est devenu impur et il a tiré profit des parties sacrificielles d'un sacrifice de moindre sainteté. Même si ces dernières ont été montées en haut de l'autel pour être brûlées, il les quitte. Les animaux ou oiseaux consacrés pour l'autel, il est interdit de tirer profit de leur lait et de leurs œufs. Mais celui qui en tire profit n'est pas coupable de Mérila. C'est pourquoi le premier-né d'une femelle consacrée en sacrifice et de même le petit-né d'une femelle désignée pour l'offrande de la dîme ne devront pas téter le lait de leur mère, mais le lait d'un autre animal profane. On peut faire un don en disant « Le lait de tel animal profane sera consacré pour que les petits des animaux destinés en sacrifice puissent le téter afin qu'ils ne meurent pas. » Si un animal ou un oiseau ont été consacrés avec une sainteté portant uniquement sur leur valeur, par exemple, si le propriétaire a dit la valeur de cet animal est destinée aux libations, ou la contre-valeur de ce jeune pigeon est destinée au sacrifice de paix. Ils sont considérés comme des biens consacrés pour l'entretien du temple et les lois du Mérila sont appliquées même sur leur graisse et sur leur œuf, comme il sera expliqué. Sefer Avoda, loi relative au sacrilège, chapitre 4. Lorsqu'une personne désigne des pièces de monnaie pour l'achat de son sacrifice expiatoire, de son holocauste ou de son sacrifice de culpabilité ou pour l'achat de tourterelles ou de jeunes pigeons, ces pièces sont sujettes à Mérila depuis le moment où elles ont été désignées. Mais si des pièces ont été désignées pour l'achat d'un sacrifice de paix, elles ne sont pas sujettes à Mérila.
Si quelqu'un consacre à l'autel un membre d'un animal pour sa valeur monétaire, il y a doute quant à savoir si la sainteté s'étend sur tous les membres de l'animal ou non. C'est pourquoi l'animal en question doit être offert sur l'autel et ne peut être racheté. S'il a été racheté, l'argent de son rachat n'est pas sujet à Mechila. Si un nazir désigne de l'argent pour l'achat de ses offrandes au terme de son naziréat, mais sans spécifier exactement quelles pièces de monnaie serviront à quelle offrande, il est interdit d'en tirer profit, mais si on en tire profit, on n'est pas coupable de Mechila, car l'argent est susceptible d'être utilisé en totalité pour l'achat d'un sacrifice de paix. Or, les sacrifices de paix ne sont pas sujets à Mechila, si ce n'est leur partie sacrificielle après l'aspersion du sang. Si le nazir meurt après avoir désigné cet argent pour l'achat de ses sacrifices, l'argent reviendra à la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires. Si la destination de chaque somme d'argent a été explicitée avant sa mort, c'est-à-dire s'il a expressément désigné l'argent qui servirait pour son sacrifice expiatoire, l'argent qui servirait pour son holocauste et l'argent qui servirait pour son sacrifice de paix, voici ce qu'il en sera fait. L'argent du sacrifice expiatoire sera jeté à la mer. On ne doit pas en tirer profit. Mais on ne se rend pas coupable de Mechila si on en tire profit. L'argent destiné à un holocauste sera utilisé pour apporter un sacrifice holocauste et cet argent est sujet à Mechila. Si le nazir dit lorsqu'il a mis de côté de l'argent, cet argent-là est pour mon sacrifice expiatoire et le reste pour l'offrande de mon naziréat. Dans ce cas, s'il tire profit de la totalité du reste de l'argent, il est coupable de Mechila car cette somme comprend l'argent destiné à l'holocauste. Mais s'il tire profit d'une partie du reste de l'argent, il n'est pas coupable de Mechila. De même, s'il a dit cet argent-là est pour mon holocauste et le reste pour l'offrande de mon naziréat, et qu'il a tiré profit de tout le reste, il est coupable de Mechila. Et s'il a tiré profit d'une partie du reste de l'argent, il n'est pas coupable de Mechila parce que l'argent destiné à un sacrifice de paix n'est pas sujet à Mechila. S'il a désigné de l'argent en disant ces pièces-là sont pour mon holocauste, ces pièces-là sont pour mon sacrifice expiatoire et ces pièces-là sont pour mon sacrifice de paix, et que les différentes sommes d'argent se sont ensuite mélangées. L'utilisation à des fins personnelles de toute d'une partie de l'argent est un acte de Mechila. Comment devra-t-il procéder pour solutionner ce problème de mélange? Il achètera 3 animaux et transférera alors le caractère sacré de l'argent du sacrifice expiatoire, que ce soit l'endroit où il se trouve, sur l'un des animaux qui deviendra le sacrifice expiatoire. Puis il transférera le caractère sacré de l'argent de l'holocauste sur un deuxième animal qui deviendra l'holocauste. Et enfin, il transférera le caractère sacré de l'argent du sacrifice de paix sur le troisième animal qui deviendra le sacrifice de paix. Si une personne redevable d'une paire de 2 oiseaux en sacrifice a désigné à cet effet une somme d'argent en disant « celle-ci est pour mon obligation », l'utilisation à des fins personnelles de tout ou d'une partie de l'argent est un acte de Mechila. Si l'intéressé meurt, l'argent reviendra à la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires, comme nous l'avons expliqué précédemment concernant le cas du nazir. Et on est coupable de Mechila si on en tire profit. Celui qui a désigné un animal en sacrifice expiatoire pour expier la faute de consommation de graisse interdite relève, et l'a apporté et offert pour expier la consommation de sang n'a pas fait expiation. C'est pourquoi il n'est pas coupable de Mechila puisque ce changement n'a pas produit d'effet et qu'il n'en a donc tiré aucun profit. S'il avait désigné de l'argent pour l'achat d'un sacrifice expiatoire en vue d'expier la consommation de graisse interdite, et qu'il a acheté et offert avec cet argent un sacrifice expiatoire pour expier la consommation de sang, voici la règle. S'il a fait cela par inadvertance, il obtient l'expiation et il est donc coupable de Mechila. S'il a agi délibérément et n'obtient pas l'expiation, il n'est donc pas coupable de Mechila. Si quelqu'un désigne 2 sélats pour l'achat d'un sacrifice de culpabilité et achète 2 béliers en tant qu'animaux profanes avec cet argent, étant donné qu'il a acheté des animaux profanes avec de l'argent destiné à un sacrifice de culpabilité, il est coupable de Mechila et il est tenu de payer 10 dinars correspondant à 2 sélats et un 5e mensu, qu'il utilisera pour apporter un sacrifice de culpabilité correspondant à son obligation initiale, pour laquelle il avait initialement désigné l'argent. Il apportera encore un autre sacrifice de culpabilité pour expier l'acte de Mechila qu'il a commis. C'est pourquoi, si l'un des 2 béliers qu'il a acheté à titre profane vaut à présent 2 sélats et que le second vaut à présent 10 dinars, il apportera celui qui vaut 10 dinars comme sacrifice de culpabilité pour son obligation initiale, ce qui correspond au paiement du préjudice causé par l'acte de Mechila augmenté d'un 5e. Il apportera celui qui vaut 2 sélats comme sacrifice de culpabilité pour expier l'acte de Mechila commis. S'il a acheté 2 béliers avec les 2 sélats initialement désignés pour son sacrifice de culpabilité, l'un comme sacrifice de culpabilité et l'autre comme animal profane, voici ce qu'il devra faire. Si le bélier du sacrifice de culpabilité vaut à présent
offrande de Séla. Il apportera pour son premier sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire pour accomplir son obligation initiale. De même, si le bélier profane vaut 2 Séla, il apportera en tant que sacrifice de culpabilité pour expier l'acte de Mechila qu'il a commis, puisqu'il a détourné des biens sacrés en achetant un bélier profane avec un Séla de l'argent destiné à un sacrifice de culpabilité. Et il paiera 5 dinars. Soit le Séla dont il a tiré profit, un 5e mensu, qui reviendront à la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires. Telle est la loi relative à celui qui a tiré profit de l'argent qu'il avait désigné pour acheter un sacrifice expiatoire. Si son sacrifice expiatoire n'a encore pas été offert, il ajoutera un 5e à la somme d'argent dont il a tiré profit et utilisera cet argent pour apporter son sacrifice expiatoire. Et il apportera aussi un sacrifice de culpabilité pour expier son acte de Mechila. De même, concernant celui qui a tiré profit de l'argent qu'il avait désigné pour acheter un sacrifice de culpabilité. Si son sacrifice de culpabilité n'a pas encore été offert, il ajoutera un 5e à la somme d'argent dont il a tiré profit. Il utilisera l'argent pour apporter son sacrifice de culpabilité. Il apportera aussi un autre sacrifice de culpabilité pour expier son acte de Mechila. En effet, la loi dispose, concernant les sacrifices de l'autel, que le paiement du tort causé par le détournement dont ils ont été l'objet soit destiné à l'offrande de ces mêmes sacrifices, et le paiement du tort causé par le détournement des biens consacrés à l'entretien du temple va à l'entretien du temple. S'il a eu connaissance de son acte de Mechila, en l'occurrence, le détournement de l'argent destiné à un sacrifice expiatoire, et qu'ensuite son sacrifice expiatoire a été offert alors qu'il n'avait pas encore désigné l'argent pour la réparation de son acte de Mechila, ou s'il a désigné effectivement l'argent pour la réparation, mais ne l'a pas inclus dans le paiement de son sacrifice expiatoire lorsqu'il a acheté celui-ci. Il devra ajouter à la mère l'argent correspondant à la réparation de son acte de Mechila avec un 5e mensu. S'il a eu connaissance de son acte de Mechila seulement après que son sacrifice expiatoire a été offert, l'argent de la réparation du préjudice causé par l'acte de Mechila avec le 5e mensu reviendront à la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires. La raison de la différence avec le cas précédent est qu'on ne désigne pas de l'argent qui, dès le départ, est voué à la perte. Dans un cas comme dans l'autre, qui a eu connaissance de son acte de Mechila avant ou après l'offrande de son expiatoire, il devra aussi apporter un sacrifice de culpabilité pour expier son acte de Mechila. Dans le cas d'un sacrifice de culpabilité qui a eu connaissance de son acte de Mechila avant ou après avoir offert son sacrifice de culpabilité, l'argent de la réparation causée par son acte de Mechila et le 5e mensu reviendront à la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires. En effet, l'argent de la réparation est considéré comme ce qui reste en surplus d'une somme d'argent désignée pour l'achat d'un sacrifice de culpabilité, lequel surplus est placé dans la caisse destinée à l'achat de l'holocauste volontaire communautaire. Et il apportera de surcroît un sacrifice de culpabilité pour expier son acte de Mechila. Celui qui vend son holocauste ou son sacrifice de paix, c'est comme s'il n'avait rien fait. Selon la loi de la Torah, l'argent de la vente que le vendeur rend à l'acheteur reste profane comme auparavant. Cependant, les sages ont pénalisé l'acheteur en décrétant que l'argent soit placé dans la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires communautaires. Et même si l'animal ne valait 4 et que le propriétaire l'a vendu pour 5, on placera tout l'argent dans la caisse destinée à l'achat des offrandes volontaires communautaires. La vente de l'holocauste ou du sacrifice de paix ne constitue un acte de Mechila ni selon la loi de la Torah, ni selon la loi rabbinique. Les choses que l'on s'est interdit par un vœu peuvent être sujettes à Mechila. Comment cela? Celui qui dit « ce pain est pour moi un sacrifice », c'est-à-dire « mais interdit comme un sacrifice ou est pour moi comme un bien consacré ». S'il en mange, il est coupable de Mechila bien que ce pain soit permis aux autres. C'est pourquoi, puisque ce pain n'est pas interdit pour tous, il ne peut pas être racheté car il n'est considéré comme quelque chose de sacré que pour ce seul individu. S'il a dit ce pain est consacré ou est un sacrifice, sans préciser pour moi, et que lui ou que quelqu'un d'autre en mange, celui qui en mange est coupable de Mechila. C'est pourquoi, puisque le pain est interdit à tout, à chacun, il peut être racheté comme tout objet consacré pour l'entretien du temple. S'il avait devant lui un pain sans propriétaire et qu'il a dit ce pain est consacré, puis qu'il a pris envie de le manger, il commet en se l'appropriant un détournement de biens sacrés qui porte sur la totalité de la valeur du pain. S'il a pris dans l'intention de le transmettre en héritage à ses enfants à sa mort, il commet un détournement de biens sacrés qui porte sur la valeur du bénéfice de la gratitude. Si quelqu'un a dit à un autre, « Mon pain, celui-ci est pour toi consacré », c'est-à-dire est interdit pour toi comme un bien consacré, puisque le lui a donné, celui qui reçoit ce don sera coupable de Mechila lorsqu'il l'utilisera, en le lui donnant. Cependant, le premier n'est pas coupable de Mechila, car le pain n'est pas interdit à celui qui le donne. Il en va de même pour toutes les formulations de vœux d'interdit konamot. Elles entraînent un acte de Mechila pour celui qui
à qui l'interdit est appliqué s'il en tire profit. Toutes les choses qui lui sont interdites par un tel vœu s'additionnent, de sorte que s'il tire de toutes ces choses ensemble un profit égal à la valeur d'une perouta, il est coupable de Mérila. Celui qui dit que ces plants d'arbres soient un sacrifice s'ils ne sont pas coupés aujourd'hui, que ce vêtement soit un sacrifice s'il n'est pas brûlé aujourd'hui, si le jour passe sans que les jeunes arbres ne soient coupés et sans que le vêtement soit brûlé, sa condition a effet et ils sont consacrés. Ils pourront être achetés comme d'autres biens consacrés, après quoi ils pourront en tirer profit. En revanche, s'il a dit que ces plants soient un sacrifice jusqu'à ce qu'ils soient coupés, il ne pourra pas les racheter, car à tout moment, ils seront rachetés et reviendront automatiquement consacrés tant qu'ils ne sont pas coupés. Et une fois qu'ils seront coupés, ils n'auront plus besoin d'être rachetés et on pourra immédiatement en tirer profit. Dans quel cas, dit-on, qu'ils reviennent consacrés même après avoir été rachetés tant qu'ils ne sont pas coupés. Parce que c'est celui qui les a consacrés qui les rachète. Mais s'ils sont rachetés par quelqu'un d'autre et deviendront profanes, bien qu'ils n'aient pas encore été coupés. Et ils seront alors permis même pour celui qui les a consacrés. Amen.